D'après ce qu'on a vu tout à l'heure dans le petit rappel, on a vu que à l'échelle macroscopique, en principe, le delta x et le delta p peuvent être déterminés. Peuvent être déterminés. Bon là, c'est pas le delta x, c'est plutôt la position et la quantité de mouvement, de préférence. X, on va dire x et p, ils peuvent être déterminés avec précision. Avec précision et simultanément. Avec précision et simultanément, ce qui est important. C'est-à-dire macro en mécanique newtonienne ou bien mécanique classique. C'est pas un problème. On peut le déterminer, mais à l'échelle atomique, c'est différent. On va le confirmer. On commence d'abord par l'électron. Ils disent que l'électron, euh, il se déplace sur une ligne droite, x, et la détermination de sa position dans cette ligne droite, on l'a déterminée avec une incertitude de delta x égale à 1 angstrom. Donc là, on va remplacer directement. Je vais déterminer delta V qui est égal à H sur 4 pi m delta x. Là, bien sûr, il ne faut pas oublier de convertir l'angstrom en mètres. Vous faites l'application numérique et vous allez trouver, bon moi combien j'ai trouvé 5,8 environ fois 10 puissance 5 mètres secondes, moins 1. Voilà la quantité la quantité de mouvement ou bien l'incertitude sur la vitesse. C'est ça. Et là, on voit bien 10 puissance 5, c'est très grand. C'est très très grand. Donc on peut conclure que une très faible précision. Là, on a la précision est très faible. Une faible, on va dire tout simplement non précis. Si on a déterminé la position avec une incertitude de 1 angstrom, par contre, la vitesse est déterminée avec une incertitude de 10 puissance 5 mètres par seconde. C'est une très grande incertitude. Dans ce cas, c'est pas précis. Maintenant, si on va vers la balle c'est une balle de tennis en principe, c'est ça. Une bille de masse 10 grammes. Sur une ligne droite, mais delta x est égal à 1 micromètre. Une bille de 10 grammes, là voici cette ligne, 0, là, d'accord, x. Là c'est une bille, c'est une très grande bille. Et elle pèse 2 grammes, plutôt 20 grammes, c'est ça. Je vérifie encore, c'est 20 grammes. Oui, c'est 10 grammes, d'accord. 10 grammes, c'est-à-dire elle a un certain diamètre, elle est importante. Par rapport à l'électron, elle est très grande. Là, si on envoie une radiation électromagnétique d'énergie H nue, cette énergie ne va pas perturber le mouvement de la balle. C'est clair, parce que la balle elle est assez grande. L'interaction des rayonnements sur cet objet, c'est l'équivalent, c'est comme si que vous êtes en face c'est-à-dire c'est comme si que vous avez une balle de tennis, on va dire, et vous voyez un camion passer devant vous, vous avez un camion, et c'est-à-dire vous allez jeter cette balle sur le camion, c'est-à-dire avec toute votre force, et le camion bien sûr est en mouvement, est-ce que le camion va être perturbé? Est-ce qu'il va, c'est-à-dire il a une route droite, est-ce que le camion va sortir de cette route après que vous ayez jeté cette balle? Ben jamais, non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le camion est très large et il a une quantité de mouvement très 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 grande, car sa masse elle est importante. Donc ce que vous allez jeter sur ce camion va être inaperçu. Le camion ne va rien ressentir. C'est la même chose ici. L'énergie qu'on va émettre sur la balle, elle va être vraiment rien. Elle n'aura aucun effet. C'est pour ça que la position de la balle est déterminée avec une précision de
plus ou moins 1 micromètre. Un micromètre, c'est rien. Un micromètre, c'est 1 mètre est égal à 10 puissance. Plutôt, 1 micromètre est égal à 10 puissance moins 6 mètres. C'est rien du tout. C'est 10 puissance moins 6 mètres. 10 puissance moins 6, c'est rien. C'est-à-dire la balle serait perturbée, plutôt la position, on l'a déterminée avec une erreur de 0,000001. D'accord? C'est vraiment là, la précision, elle est très grande. La précision de mesure de la position de la balle, elle est très élevée. Maintenant, on va déterminer le delta V, ou bien le delta P, comme vous voulez. On va déterminer le delta V. Je vais appliquer la même loi, H4pi. La masse, cette fois, la masse, pas se tromper, c'est 10 grammes. 10 grammes, bon, 10 grammes, c'est fois 1 gramme est égal à 10 puissance 3 kg. Donc, vous aurez 10 puissance moins 2 grammes. Donc là, M, c'est 0,01 kg fois delta X. Delta X, là, c'est, vous remplacez, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Voilà. Et vous faites l'application numérique. Bon, j'ai trouvé 5,3 fois 10 puissance moins 27. Vraiment rien. C'est l'incertitude commise, c'est-à-dire l'incertitude sur la détermination expérimentale de la vitesse de cette balle est de l'ordre de 10 puissance moins 27. C'est vraiment rien du tout. Là, on a une très faible. C'est une très faible, ou bien on va dire l'incertitude, elle est négligeable. Elle est négligeable.